sais. J'ai pas fini. Allez, c'est parti pour le 501, quart de finale de ce Team Pro. Et ce sont les Saints qui ont commencé ce Team Pro. Avec les Belges, eh bien, qui ont mis le premier hat-trick. Je vais voir un petit peu ce que tu fous comme bordel, alors. Et nouveau hat-trick. C'est rendu. La balle est dans le camp des Belges. Les Belges qui mordent la ligne, hein, quand même. Et voilà. Ça t'apprendra à mordre la ligne. Alors là, je sais pas si l'estimation de la distance... Mais oui, c'est Petit Poulet. Je ne sais pas si Petit Poulet... Voilà, il essaye de déstun un peu pour se reconcentrer. Première bulle. Oh là là. Oh là là. Ce Petit Poulet en nougatine. Direct la pression à Lolo qui a raté bien la bulle ici, hein. Mais a touché le 20. Ce qui est plutôt pas trop mal. Ouah, par contre ce single 19, encore il y a pire, hein. Il aurait pu tomber sur le 3. Mais la bulle lui fait défaut. Et voilà. Bulle enfin touchée. Et 264 contre 262, quasiment égalité. Espoir est maintenant dans le camp des Saints. Bon, il aura raté... Voilà, il aura raté le seed combo. Mais c'est pas grave. Parce qu'il a quand même un très très bon low turn. Permettant de passer devant au niveau du score. Et c'est là où ça va commencer à être de plus en plus tendu. Parce que là, c'est un très 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 mauvais tour pour les Belges. Bien récupéré par ce triple 20 final. Le Petit Poulet qui visualise la cible. L'important, c'est de visualiser l'objectif. On visualise. Et on tire. Un mec du metagame. Un mec de la PNL. Ah, comme une bulle de marqué, il est à 180. 180, c'est le score idéal. Si on réussit, pardon. 1, 9 hits sur le 20. Oh, ça déroule, mais gêné par les deux fléchettes plantées. Ça ne sera juste un low turn. Regardez, c'est complètement emmêlé, hein. Véritable sac de nœuds. 145. Et attention, c'est la son de Frozen qui arrive. Ça, c'est la maison de combat, c'est un lieu spécial. Tu peux vraiment faire que des combats. Tous les combats sont ramenés au niveau 50, donc ils sont tous sur un même pied d'égalité. Tu leur apprends juste. Ok. Ils tiennent bien, ils tiennent très très bien les Français. Malheureusement, eh bien, ils sont quand même Frozen. 350, c'est pas assez. Allez. Le Belge qui dit Frozen. Pour terminer avec un lot turn, pas trop mal. Mais la partie qui commence, on va dire, assez simplement. Donc là, vous voyez, c'est possible de finir 180. C'est le fameux 3 fois triple 20. Alors, Petit Poulet, là, il doit vraiment visualiser. Pour le coup, parce que je n'ai encore jamais vu le moindre triple 20 rentrer dans cette compétition. Et avec le degré d'alcoolémie en sa possession, ça serait absolument incroyable qu'il puisse réussir eh bien ce coup. Oh, voilà, simple 20, ça met directement tous les espoirs à genoux. Et là, la précision belge qui rentre en attaque. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, l'horlogerie belge
Et le score parfait réalisé par Lolo qui permet d'ouvrir le score pour la Belgique. L'avantage avec Aquali, c'est que c'est un tank. C'est un combattant qui encaisse bien. Il a beaucoup Alors on va passer au cricket. de base. Là, il en a 237 au niveau 50. Voilà, sur ce finish, sincèrement, le Belge qui impressionne. Hein. Vous me direz, c'est peut-être pas le plus compliqué. D'aucuns sauront. Hein. Jugez de la difficulté de faire des bulles. Mais là, c'est plus que des bulles. Hein. Il a quand même super bien fermé sur le 15. Et finit ce 501 en toute beauté. Stendhal Cricket. Le grillon. Une stratégie intéressante. Hein. Donc là, sur ces 3 premières flèches, il a visé triple 20, triple 19, triple 20. Alors, il a raté malheureusement le 9 hit. Mais voilà, il a quand même réussi à scorer triple 20. Hein. Donc 60. Et là, les joueurs qui changent. Parce qu'en fait, les joueurs sont prédéterminés à partir du premier match. Rate l'ouverture du 19. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment le chiffre maudit. Ce chiffre 7. Voilà, et 19 enfin ouvert. Allez, évidemment de commencer est avantageux. Et Van der Rich qui est lui aussi très très fort pour ça. Il a bien marqué le triple, hein, donc il a bien fermé. Et il a essayé de scorer le 20, mais sans succès. Les Belges sont, cela dit, toujours en avance. Et... superbe. Oh là, ça a failli être encore plus magnifique que ça. Il vient de fermer le 20 ici, hein, et d'ouvrir le 18, même s'ils sont en retard au niveau du score. Ce 6 hit confère pas mal de confiance. Allez, l'ouverture du 17 s'est faite en une flèche. Et François qui se reconcentre. Voilà, 6 hits. Allez, en route pour tenter le 9 hit ou peut-être fermer le 18. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin, mais ils ont 111 points alors que les Français n'ont actuellement jamais scoré. Comment vont-ils appréhender ça? Sachant que 3 x 18, 3 x 8, 24. Donc 54. Ça ferait 2 x 54. Ça ferait 108. Donc avec 2 triple 18, il serait encore en retard au score. Un triple 18, vous voyez, 54. Et 2 triple 18, 108. Il reste juste, manque juste, en fait, eh bien son triple 17 qui aurait bien aidé. Voilà, Kurt qui va mettre fin à la possibilité de scorer le 18 et qui rate malheureusement le 17. Il faut ouvrir le 16 à présent, mon petit poulet. Visualisons la cible. Visualise. Pas passé loin. Allez, le triple qui permet de scorer 16 et de repasser devant. Pour les Saints. Mais voilà, devant, mais pas à l'avantage, évidemment. D'autant plus que là, c'est terrible. Hein. Le triple 17 n'est absolument pas raté. Il faut dire que l'exécution de François Cheyenne est
est impressionnante. Oh là 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 là. Ce seed combo, il va tenter de fermer le 16. Et il l'a tenté, mais c'est raté. C'est difficile, un 9 hits. On n'en a pas vu beaucoup au cours de cette compétition des 9 hits. C'est très compliqué. Mais évidemment, suite à ce petit coup de maître, ils sont maintenant largement en avance. Allez, là aussi ça visualise, ça doit être... Les seins doivent visualiser la cible. C'est comme ça, on visualise des seins. Deux bons gros seins. Le 16 qui est touché. Voilà, alors elle se demande, alors attendez, j'ai touché le 16, je suis à 172, il faut faire quoi? On lui dit tape encore le 16, s'il te plaît, tape encore le 16 et tu fermes. Tape encore le 16 et le 17 derrière, lui dit-on. C'est des conseils techniques que j'entends d'ici. C'est ce qui semble le plus logique, oui. Tu fais que des tripes, dit-on. Tout va bien. Côté Machete. Ce joueur, finalement le score sera sur un simple, ne permettant pas de repasser devant. Alors est-ce qu'il faut fermer ou pas? Non, il a essayé de rescorer le 16. Mais il est bien à côté malheureusement de ce qu'il était possible de faire. Et on bourre le 17. On bourre le 17. Et on essaye de fermer le 16. Franchement, c'est pas une très très bonne flèche que vient de sortir de la main de Kurt, qui nous avait habitués à largement mieux. Là, les Français pourraient revenir. Un petit poulet qui visualise et qui essaye de ne pas s'écrouler sur le sol. Le but, c'est de tenir sur au moins une jambe. Voilà, tu. Oh, c'est la chatte. Ça tient à côté la chatte. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Oh là là, ça c'est pas de la chatte. Ça c'est pas de la chatte. Voilà. Ah, il manque de pas loin le 15 hein, quand même. Hein. Ah. Il manque de pas loin le 9 hit. Et les Français qui repassent devant. Sachant qu'il n'y a plus de porte. Plus pardon de nombre. Et bien d'ouvert du côté belge. Heureusement le triple est là pour scorer 30 points. Les Belges qui repassent devant. Mais le 16 qui est encore possédé par les Saints. Et là un 16 marqué marquerait donc 16 points. Il faudrait au moins un double 16. Et on en termine après avec le 15. Sachant qu'il est très peu probable que l'on ait double 16, étant donné que les joueurs préfèrent viser le triple. Et autour du triple, il se trouve qu'il y a des simples. Il faut vraiment vouloir viser le 16 pour toucher le 16, ou vraiment viser bien à côté. Bon, il a touché le 16, c'est déjà bien. Il retouche le 16, il passe devant. Et s'il ferme le 15, ils sont en avantage, parce que ça va être très difficile de scorer la bulle en un tour. Là, c'est vraiment des flèches qui sont totalement déterminantes. Et ça demande un taux de concentration très élevé. Allez. Oh là 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 là. Il commence par fermer le 15. Et maintenant, il faut repasser devant. Un site. C'est incroyable, il a changé alors qu'il aurait pu rester sur le rythme du 16. Il fait 16, 15, et il va retourner sur le 16. Oh, le bulle! Ils préfèrent toucher la bulle, d'accord. Ils sont légèrement en retard au score. Ils se disent que finalement, ils vont pouvoir scorer la bulle après. Donc ils jouent stratégie de la bulle en étant un tout petit peu en retard au niveau des points, en se disant que finalement leurs adversaires n'ont pas fermé le 16. Quand 3 flèches, ça n'est absolument pas possible pour eux, très peu probable de terminer ce cricket. Les Français qui pourraient remporter ce cricket sur cette petite stratégie. Bonsoir à tous, bonsoir le chat, merci de nous retrouver. Oui, vous voyez, hein, il vient de marquer 2 bulles. Le 16 est encore ouvert, il faut absolument toucher le 16. Là, sincèrement, il a le point
au bout de ses doigts. Il n'y a plus qu'à visualiser. Au moins une fois 16. Au moins une fois 16 et ensuite c'est que des bulles. Comme à la maison. Comme à la maison. Donc là, je rappelle qu'il ne tient pas de fléchette. Le 16 qui est scoré, il repasse devant. 2 bulles, exactement. Facile à dire. Cette technique pour faire baisser le taux d'alcoolémie, qui est violente. La bulle une fois. Oh, ce ricochet. Ce ricochet fatal. Et bien qui laisse en suspension le match. Et la possibilité aux Belges de scorer la bulle à présent. Donc là il n'y a pas de secret. Bulle, 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 bulle. Bulle et bille. Ici on passe devant. Voilà, première bulle. Attends, faut scorer. Oh, double bulle, il score 50. Et le 16 qui fait, voilà, le passage devant, plus fermeture du 16, c'était vraiment le coup de fléchette à pas rater. Très compliqué de toute façon, extrêmement précis. Il faut être dans ce sport. 2-1 pour l'équipe belge et on retourne sur le 501. Ça dépend en fait avec quel type de saucisse. La question c'est plutôt est-ce qu'il y a des Pokémon cheatés dans le jeu? Et oui. Ouais. Allez, l'ordre de toute façon du 501 qui est d'ores et déjà déterminé, hein, je vous l'avais expliqué. À partir du moment C'est là qu'on où... remarque que les Belges sont meilleurs avec les doigts. C'est ça. Mais t'étais pas loin. Oui, mais Ah ça. j'étais pas dedans. Mon ex m'a dit la même chose. Mon ex m'a dit la même chose. Moi je peux pas gérer des mecs qui me disent des trucs comme ça. C'est pas possible. J'étais pas dedans, mon ex m'a dit la même chose. Au secours. Sauvez-moi de ce cataclysme. Oh là là, je suis dans la... Car chaque rock, t'as pas d'attaques qui sont pas éclairs. Si j'ai ballon. Bah voilà. Et Oh, les dragons sol. deux très mauvaises flèches. Voilà, une bulle pour conjurer le sort, ça va. Les trucs que je vais faire, il la prendra pas. Heureusement que j'ai ballon. Donc je rappelle évidemment que si les Belges remportent ce 501, c'en est fini des seins. Ah si, ce que je vais dire. Nous n'aurons plus que des plates. Donc l'avenir des nichons dépend de cette unique partie. Prions pour la sauvegarde des poitrines, très joli hat-trick. Ouais, là c'est fini. J'étais à vite ici. Bien réalisé. Et on voit que les Français sont quand même encore dedans, hein. J'ai eu jusqu'à 20. Non, si j'ai eu assez. Tudududu. Tudududu. Oh là là, et ce bruit de piston laser. Ah, encore une fois gêné par sa propre fléchette. Et ce 3 plus 5, 8. Et pas top, seulement à côté, ça fait 4 plus 3, ce qui est encore pire. Oh là 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 là. Alors je sais pas s'il a fait exprès, mais je crois que c'est un des pires scores que j'ai jamais vu sur un lancer. 2-0-1. Allez, au moins l'automne. Voilà. On renoue un tout petit peu avec la bulle. En fait, j'attaque et direct, je peux changer de Pokémon sans faire. Et Kurt qui lui, la bulle, il ne l'a jamais quitté.
C'est son ami, ad vitam aeternam. Aïe 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 aïe. Boule, 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 boule. Le Belgium Bulldog. Par contre là ça commence à ressentir une certaine faiblesse dans le poignet. Mais par contre ça c'est superbe. Il y a quand même un superbe low turn. Je crois qu'il a fait 2 doubles bulles. Même si ça compte pas dans le 0-1. Oh! Ça enchaîne hat-trick sur hat-trick. C'est un tricheur. Il dépasse la ligne, il mange la ligne. Hein. Ouais, ça mord la ligne un peu. Ça mord la ligne. Hein. Ouais. Bah là, je pense qu'on va poser une réclame. Allez, voilà, le hat-trick, c'est le deuxième. Réalisé par ce joueur tout de même. Mais non, allez, on y croit là. Croisy, Nicole, Croisy. Oui, oui. Allez, il reste 125. 269 là. Il faut réduire le score au maximum. Bon, l'idée, c'est évidemment d'éviter le frozen à tout prix quand même. Il serait assez catastrophique. Très bonne bulle. Il faudrait redescendre le score avec un 50. Voilà, ça serait l'idéal. Parfait, 150, mais avec le plus 82, ils sont quand même pas en position de frozen les adversaires. Oh là, oh là, oh là, ça joue vite. Hein. Oh, ça joue vite. Ça joue très vite. Oh, ils sont là pour tuer, ils ont plus le temps, ils veulent rentrer. Hein. C'est l'hôtel. Hein. Ils veulent faire la fête, profiter un peu de leur séjour en France. Il y en a marre. Ah voilà, on va plier. On est joué. Mais là, on arrête. Hein. Les mecs qui commentent les matchs de foot, c'est ennuyeux. Allez, triple 19 et double 8 pour terminer cette partie. Il a raté ici le triple 19. Il doit faire triple 18 maintenant. Et le triple 18 est raté. Dommage. Il aurait pu terminer ce match là-dessus. Et remporter un point. Ça n'y croit plus dans le camp français. Ça n'y croit plus. Le champion de l'individuel prestige qui s'élance avec 125. Vous avez l'affiche du score. Bulle, triple 15, double 15. Faut bourrer le 15. C'est quand même un mouvement pas facile. Hein. Oh là là, mais vous êtes sérieux? Ah non, c'est le 2. C'est le 2. C'est le 2. Voilà, ça ne sera pas terminé dans ce tour-là. Seulement évidemment, avec 19 et 70... Et 78, pardon, eh bien, le player 4 est frozen, voilà. Du coup, il faut absolument terminer sur ces 3 flèches. Donc, une bulle et 3 triples. La bulle étant ratée, c'est la mort en poule. Ah, il défrozonnera même pas son adversaire, son coéquipier. Quelle est-elle? Kara Schlesen. Voilà, facile ce double 14, félicitations. La Belgique qui l'emporte donc 3-0, mais on s'est bien défendu. Commentaire de merde. Merci, merci, je vous en prie. Ça a été un bonheur hein, de commenter d'aussi mauvais joueurs. Quel plaisir. GG mec. On va se rattraper demain. Non, parce que mon pote, en fait le Shintok, c'est de ping-pong et il vient d'apprendre que son père vient de faire un AVC. Donc Ah merde. je pense que demain je serai tout seul. Je s'en fous. Hein. Tout seul pour la doublette, c'est triste. Hein. C'est pas un problème ça. Joue en doublette, toi. Ouais. Je te remplace. Là, il serre la main. Il serre la main. Ah, la bonne ambiance sur ce quart de finale. Ah, vous venez d'assister à un quart de finale où évidemment la Belgique a encore dominé le côté français. Ce cœur, on le voit. Des bisous. On va les ambiancer. On y croit, mais les Belges sont décidément très forts. Ils accèdent à la demi-finale et probablement à ce rythme-là La prochaine, je crois que c'est une finale. à la finale.
Prochain match, ce sera, d'après ce que mon susurre à l'oreille, susurré, une finale master sur scène. Team Master, donc le niveau juste en dessous des pros, mais où les pros jouent quand même. C'est ça qui est marrant. Voilà. Parce qu'on a, on a des pros qui jouent aussi en catégorie Master. Ainsi reproduisant plein de catégories. Quart de finale, c'est quand même très très bien. On va donc faire une courte pause avec de la musique, de l'ambiance. Et on se retrouve donc, si c'est bien ça qui va passer, pour cette finale Master dans quelques minutes. À tout de suite.